Shalom, shalom. Shavua Tov Arav. Shavua Tov. Voilà. Que des bonnes choses à tous. Merci. Voilà. On en était Arav à la Mishnah Voilà. de tête, si je ne me trompe pas. Non, on avait déjà fait ça. On est à la Mishnah Yudalef. Voilà. Il y a un instant, hein, je partage. Voilà. Yudalef, c'est ça. Yudalef. Voilà. Aftalian Omer. C'est bon. Arav. C'est bon. Alors, Boker Tov à tous. Voilà. Alors, on est à la Mishnah 11 du premier chapitre et on a l'enseignement de Aftalion. On sait qu'Aftalion était, on a vu ça la dernière fois, était un converti et puis il était le Avbeddin. Alors, son nom indique un petit peu cela. A veut dire père et Talia, en araméen, c'est des enfants. Alors, le père des enfants, le père des enfants d'Israël. Eh bien, il a dit, Chachamim izaharu bedivrechem, sages, faites attention à vos paroles, Shema tachovu chovat galut, de peur que vous serez condamnés à l'exil, Vetiglu limkom ma'im araim, et que vous soyez exilés vers des mauvaises eaux, Veyishtu atalmidim abayim acharem veyamutu, et que des élèves qui viennent après vous vont boire et vont mourir. Venimtsa Shem Shamayim Mitralel. Elle s'avère que le nom de Dieu va être profané. En fait, on a déjà vu cette Mishnah au tout début, lorsque nous avons apporté l'enseignement dans Tognishos Issocho, la Mishnah 3, qui disait qu'il ne faut pas être comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir une récompense, mais il faut être comme des serviteurs qui servent les Shem Shamaim sans avoir de récompense. Alors, on a dit que cet enseignement-là a été pris par ses élèves de manière fausse. Ce qu'ils voulaient, Antoninos Issocho, c'est élever ses élèves pour que ce qu'ils font soit entièrement à la gloire d'Hachem. Et eux, ils ont compris qu'on fait à la gloire d'Hachem et qu'il n'y a pas de récompense. Ce qui est évidemment faux. Un des fondements du judaïsme, c'est la notion de sachar bo'onesh, de récompense et puis de punition, qui n'a pas toujours lieu dans ce monde-ci, qui a parfois lieu dans le monde à venir, comme nous explique la Gemara. Mais c'est un fondement du judaïsme, la foi en sachar bo'onesh. Alors, ils ont mal compris leur maître, et c'est ça qu'Avtanian vient et nous disent. Donc, ils sont devenus ensuite des apikosim, des comment on appelle ça, les familles, les tzedokim et beitosim, les sadducéens. Et voilà, c'est ça qui a amené ces quatre qui se sont éloignés du judaïsme et puis qui ont fait beaucoup de malheur au rabbanim, à la tradition. Alors, donc, il faut faire attention à ce que l'on dit. Alors, j'aimerais ajouter deux choses. Une que j'ajoute maintenant, et puis un autre, un enseignement de mon cousin, le Rav Weingart, qui a écrit un livre sur Pirkei Avot d'une très grande beauté. Alors, le premier enseignement que j'aimerais dire d'ici, que finalement, quelle était l'erreur d'Antoninos Issocho? Eh bien, c'est de demander au-delà de ce que les élèves peuvent faire. Il a parlé d'un idéal qui est un idéal extraordinaire, mais qui est au-delà de la possibilité de la plupart des hommes. Alors, en mettant la barre si haut, eh bien, il a perdu. Alors, nous savons que c'est déjà une des premières fautes de l'histoire humaine, lorsque Chava, eh bien, elle a dit que non seulement on n'a pas le droit de manger de l'arbre, on n'a pas le droit de le toucher. Alors, le serpent, le Yetzara, l'a poussé sur l'arbre et puis elle a touché, il ne lui est rien arrivé. Alors, voilà. Et donc, voilà, elle dit donc c'est pas vrai et puis on peut tout faire. C'est-à-dire, il est important de savoir de ne pas demander trop. Lorsqu'on demande trop,
de ce qu'on voit dans la Khumra, qui ne convient pas à chacun, eh bien, on peut ensuite arriver à l'inverse. Je me rappelle une petite histoire personnelle au début, il y a bien longtemps, parce que j'ai commencé à ouvrir des écoles, et puis il y avait Shavuot, l'internat, qui s'est terminé très tard, et puis les élèves ont demandé à jouer au football. Shavuot, le jour de la Torah, et il y a une opinion dans le Shulchan Aruch, qui est Rabbi Yosef Karo dit qu'on n'a pas le droit de jouer au ballon Shabbat. Alors, je n'ai pas permis de jouer, mais c'était une grande erreur. Alors, il y a Rabbi Moshe Issod ici, il permet, pas tout le monde interdit. C'était une très grande erreur, parce que que va faire des jeunes? Ils ne vont pas étudier la Torah toute la journée jusqu'à 11 heures le soir. Et par conséquent, ça emmène les gens à faire de bêtises. Et après avoir passé ce Shavuot-là, j'ai fait tchouva et puis j'ai acheté des tables de ping-pong et tout ce qu'il faut et qui jouent également le Shabbat et les fêtes parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un une dimension qui est au-delà de ce qu'il peut. Ça ne peut que le faire chuter. Et c'est ça que nous enseigne Aftalion. Attention à vos paroles, de ne pas aller au-delà des capacités de vos élèves. Parce que Tachovu Chovat Galut, vous amènerez vos enfants, vos jeunes, vos gens, les gens qui écoutent votre parole, eh bien, de tout abandonner, d'aller en exil, et ainsi le nom de Dieu sera profané. Voilà donc l'explication qui est la suite un petit peu de ce que nous disent le Barthénoura. Le Barthénoura, il a donc expliqué la notion de Antoninus Issocho, et j'ai simplement un petit peu développé. Mon cousin, le Rav Weingart, dans son livre, eh bien, il a donné un autre exemple. Il a parlé de la mauvaise habitude qu'ont certains, lorsqu'il arrive quelque chose, de dire voilà, ça vous est arrivé à cause de ça. C'est à cause du Chilul Shabbat, c'est à cause, je ne sais pas, vous n'avez pas allé à la synagogue, de faire un lien entre ce qui arrive et puis la faute qui aurait précédé. Alors, il dit qu'on n'a pas le droit de le faire pour deux raisons. Alors, la première raison, elle est que tu n'en sais rien. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas le secrétaire d'Akodesh Baruch Hu pour savoir pour quelle raison telle chose est arrivée. Alors, bien entendu, que parfois, d'ailleurs, on ne comprend qu'après des centaines d'années, bien entendu, il faut faire une distinction entre la personne elle-même et puis les personnes elles-mêmes et puis d'autres personnes. Attends, ça, on va parler en deuxième temps. En premier temps, enfin, la distinction entre nos sages nous ont dit. Nos sages qui avaient le Ruach HaKodesh, qui avaient l'Esprit Saint, ils ont pu dire que le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, de Gilui Arayot, de, je ne sais pas comment on traduit ça en français, voilà, des mauvaises conduites. Et puis, Shfichut Damim, les assassinats. Et le deuxième, Beth Amikdash, à cause de la haine gratuite. Ça, les sages, ils peuvent le faire, mais nous ne pouvons pas le faire. Et puis, ajoutons, dit-il, la différence entre le faire pour quelqu'un d'autre et le faire pour soi-même. Et là, nous voyons dans les parachutes que nous allons lire bientôt la vente de Yosef, et ensuite les frères de Yosef qui arrivent en Égypte et puis qui se voient accusés d'être des explorateurs. On connaît ça dans les nouvelles aujourd'hui, quelqu'un qui a fait une photo d'un palais accusé d'être des explorateurs. Alors on les accuse d'être des explorateurs, et puis qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, nous sommes responsables. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas entendu les cris de notre frère qui nous implorait de ne pas le vendre. Eh bien, aujourd'hui, ce roi d'Égypte, enfin ce vice-roi d'Égypte, eh bien, il est insensible à nos cris et à nos pleurs. Alors, Mida keneged Mida. Ça, c'est ce que disent les frères de Yosef. Mais Yosef dit tout à fait autre chose, il y a un autre discours. Yosef dit, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait que je devienne vice-roi d'Égypte et que je puisse ainsi nourrir toute la famille aujourd'hui. À dire, seul
Or, Yosef ne dit pas, c'est bien fait, vous l'avez bien mérité. Et il ne dit pas cela. Il dit juste le contraire. Ce sont Yosef eux-mêmes qui... c'est Yosef eux-mêmes les frères eux-mêmes qui s'accusent. Ça, c'est permis, mais pas de le faire à la place d'autrui. Alors, il ajoute, bien que la Gemara nous dit, donc, celui qui a des souffrances, qu'il essaie d'examiner son comportement, mais ça c'est entre lui et HaKadosh Baruch Hu. Ce n'est pas l'affaire d'autres personnes. D'ailleurs, la Gemara nous enseigne dans le Sechet Baba Metzia, dans le 5e chapitre, si je ne me trompe pas, non, dans le 4e chapitre, à la fin du 4e chapitre, la Gemara nous enseigne qu'il y a un issour de Ona'a. Ona'a, c'est faire un mal psychologique. Par exemple, de dire de quelqu'un, tu es un idiot ou je ne sais pas quoi. Elle donne plusieurs exemples, la Gemara, et entre autres exemples, elle donne celui qui dit à quelqu'un qui lui arrive un malheur, comme les amis de Job ont dit à Job. Eh bien, si t'arrive ça doit pas être signe de sang que ça, doit pas être un si grand sadique que cela, eh bien, c'est considéré comme la faute de Onat Devarim. Et voilà. Alors, voilà pour cette explication de mon cousin, voilà, le Rav Avraham Abba Weingart. Et pour la prochaine Mishnah, on va également le citer. C'est aussi des choses intéressantes. Voilà. Alors, maintenant, on va faire donc la Mishnah Yudbet. La Mishnah Yudbet, Hillel veShammai kiblu mehem. Hillel et Shammai ont donc reçu un enseignement de Shmaya et Avtalion. Hillel Omer, Hillel dit, Heve mitalmidav shel Aharon, soit parmi les disciples d'Aaron, Ohev Shalom, aime la paix, Rodev Shalom, poursuit-la, Ohev et Abriot, aime les créatures, Umekarban la Torah et approche-leur à la Torah. Alors, on va d'abord voir l'explication du Barthénoura, puis ensuite, on va voir également une explication très belle de Rabbeinu Bechaye. Alors, ce que dit le Barthénoura, il apporte un enseignement d'Avod de Rabbi Nathan, Ketzad aya Aharon ohev shalom. Comment est-ce qu'Aaron faisait qui aimait la paix? Lorsqu'il voyait deux personnes qui se disputaient, il allait voir séparément chacun des disputeurs. אומר לו, ראה חברך איך הוא מתחרט ומכה את עצמו על שחטא לך. J'ai parlé avec ton copain, voilà, avec celui que tu t'es disputé. Vraiment, il regrette, vraiment, il regrette. Ensuite, il va chez le deuxième, mais tu sais, j'ai parlé avec ton camarade, vous avez disputé avant. Il n'est plus là-bas, il s'en veut. Voilà. Alors ensuite, ces deux, ils se rencontrent et s'embrassent l'un l'autre. Parce qu'ils ont entendu quand on a dit d'eux qu'ils avaient pardonné et qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient. Donc, ils utilisaient toutes sortes de techniques pour mettre fin aux disputes entre les personnes. Voilà ce que nous explique le Barthénoura. Voilà. Et puis, il donne encore une autre explication très, très intéressante. Cette deuxième explication, eh bien, elle met l'accent sur Ohev et Abriot mekarvan la Torah. Il aime les créatures et mekarvan la Torah et les approche à la Torah. Eh bien, comment est-ce qu'il fait cela? Eh bien, il s'approche des créatures. Et lorsque les créatures, les gens qui ont tous pensent à faire des bêtises, pas toujours gentils avec leurs prochains, etc., ils voient cet homme tellement bon, tellement gentil. Et puis qu'il leur dit des gentils mots, ouais, t'es vraiment un tzaddik, toi. Et le type, ensuite, il a honte. Eh bien, il veut tout faire pour pouvoir être à la hauteur de ce que ce personnage croyait de lui. Eh bien, ça, c'est comment ce qu'on aime la paix.
à dire, au lieu de faire des reproches, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, tatati, tatata, eh bien, c'est une autre technique. C'est une technique d'amour. C'est une technique de mettre en valeur. Et ensuite, les personnes, eh bien, voilà, on va dire dans les mots du Barthénoura, parce que je trouve que c'est très, très beau ce qu'il dit. Vaya oto adam, ketzad haya mekarev et abriot la Torah. Comment est-ce qu'il approchait les gens à la Torah? כשהיה יודע באדם שעבר עבירה, היה מתחבר עמו ומראה לו פנים צהובות. Lorsqu'il avait connaissance de quelqu'un qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire, eh bien, se rapprochait de lui, panim tsehuvot, avec un visage éclairant, avec le sourire. Alors, je continue de lire. Vaya oto adam mitbayesh. Alors cet homme-là, tout d'un coup, il avait honte. Omer, s'il savait ce que j'ai fait, combien il s'éloignerait de moi. Eh bien, ainsi, il revenait à faire le bien. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, il faut faire un petit peu de lumière, eh bien, ça chasse beaucoup, 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 beaucoup d'obscurité. Okay? Voilà. On dit de lui, c'est un verset de Malachi, Beshalom ou B'misho halach, il est allé dans une manière de paix, de droiture, Rabim Hishiv Me'avon, et beaucoup il a empêché de faire la faute, sans leur avoir crié dessus, uniquement par son exemple. Son exemple est un exemple qui fait que les personnes veulent devenir meilleurs. Et puis maintenant, on va rapporter un enseignement de Rabbeinu Bechaye. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu superficiel de venir dire à quelqu'un quelque chose si entre guillemets, c'est de se voiler la face, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas un peu superficiel? Comment ça pourrait rapporter quelqu'un à la Teshuvah? Eh bien, l'idée de ce commentaire de Barthénoura est de nous dire que le meilleur moyen de ramener les gens, c'est par l'exemple. Ce n'est pas par les cris, pas les reproches et par les remontrances. Finalement, c'est très profond. C'est-à-dire, c'est de croire que les gens ne sont pas mauvais. Les gens sont entraînés. Ils sont dans un zérem, dans un courant. Pas tous, mais plusieurs fois. Et alors, lorsqu'ils sont, disons, devant eux, quelqu'un qui les rapproche de la Torah, comment elle est belle, regardez ce type-là, comment il est gentil, comment il est doux, comment sa conduite, elle est... Vous savez, c'est une Gemara aussi dans le traité de Yoma à la fin, Peivav, dit qu'est-ce que c'est la profanation du nom de Dieu et qu'est-ce que c'est Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Alors, ce n'est pas combien de pages de Gemara on a étudié, la Gemara dit. La Gemara dit comme ça, comment ça? Eh bien, il était honnête dans ses affaires. Et il a une parole gentille avec les créatures. Ouais, et les gens disent, ouais, regardez, ce type-là qui étudie la Torah, comment sa conduite, elle est parfaite, comment elle est exemplaire. Moi, je veux mettre mon fils aussi dans une yeshiva qui étudie la Torah. Puis au contraire, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, mais il est bourru avec les gens, il ne parle pas gentiment, il ne parle pas avec douceur. Et puis qu'en plus, il n'est pas super honnête, il triche un petit peu. Eh bien, qu'est-ce que les créateurs disent? Voilà, c'est cela que nous amène l'étude de la Torah. Alors, je ne vais pas mettre mon fils dans une yeshiva, je ne vais pas l'emmener dans un Beth Midrash, je ne vais pas l'emmener à la synagogue, ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, cette Gemara aussi va dans le même sens de ce qu'elle nous a enseigné ici, le Barthénoura, c'est que le meilleur moyen de rapprocher des gens, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Alors, ça a l'air superficiel. C'est vrai que ça a l'air superficiel, comment, voilà. Mais en fait, moi, je me rappelle d'un de mes maîtres, de Rav Ben Zion Freiman,
qui était d'une telle grande douceur que, voilà, c'était pas un rabbin qui faisait des grands discours, qui faisait des cours comme nous le faisons. Mais ce qu'il faisait, c'est partout où il était, eh bien, il attrapait un élève qui étudiait pas trop, et puis il lui demandait, ouais, j'ai besoin d'une chavruta, là, je m'ennuie tout seul. Tu es prêt d'étudier avec moi, tu me fais ce service. Ben, il était tellement doux, il dit bien sûr. Et puis ensuite, ils étudiaient ensemble. Et puis, il y avait l'élève, il dit quelque chose, moitié vrai, moitié pas vrai. Waouh, et le Rav Freiman disait, mais c'est magnifique ce que tu as dit. Je crois que j'ai vu ça dans tel livre. Alors, il court à la bibliothèque, et puis il va ouvrir le livre, et puis il va lui montrer que ce que l'élève a pu dire, ça ressemblait, et c'était magnifique. Et les élèves comme ça, eh bien, ils avaient envie d'être meilleurs, d'étudier plus. Et voilà, moi j'ai vu ça, ces personnages. Ce sont des personnages extraordinaires. Et c'est ce que nous enseigne pour, ici Hillel. C'est notre manière d'être est plus importante encore que de ce qu'on va dire. C'est ce qu'on fait, c'est ce comment on parle, etc. Alors, maintenant, j'aimerais rapporter un enseignement du Rabbeinu Bechaye. Qui c'est Rabbeinu Bechaye? Il ne faut pas le confondre avec Rabbeinu Bechaye ibn Pakuda. Rabbeinu Bechaye ibn Pakuda est un grand philosophe qui a écrit un livre très important, Chovat HaLevavot, les devoirs du cœur. Et il a vécu dans les années 1050 à 1120. Le Rabbeinu Bechaye dont je vous parle ici, c'est un autre Rabbeinu Bechaye, c'est Rabbeinu Bechaye ben Asher. Rabbeinu Bechaye, fils d'Asher, ben Asher ibn Chalva, eh bien, il est né dans les 1255, il est décédé en 1340. C'est un élève du Ramban, et puis il a pris de son maître, le Ramban, également, c'était aussi un kabbaliste. Alors, c'est un commentaire très important de la Torah, où il rapporte des enseignements du Ramban, et puis d'autres, dans une très, très belle langue. Et il a aussi fait un commentaire sur Pirkei Avot. Alors, sur Aïv Shalom, il dit des choses très, très importantes que je vais me permettre de lire avec vous. Okay. Alors, il dit comme ça, Ohev et abriot mekarvan la Torah. Moussa bifnei asmo, eno nimshoch le'Aaron. Ce n'est pas seulement d'être ici disciple d'Aaron, cette partie, cette fin de la Mishnah, c'est quelque chose qui tient en lui-même. Aimer la paix et rapprocher les gens de la Torah. Et Ve'ovev et abriot, c'est Kozman, c'était Ava Benehem, tant qu'il y a d'amour entre les hommes, eh bien, ils sont sauvés de la haine gratuite, la division des cœurs. Ainsi, nous avons vu, au moment dans la paracha de Noach, il y a l'histoire de la tour de Babel. Eh bien, les gens étaient unis, comme on nous dit dans le verset, eh bien qu'ils étaient uniques entre Dieu, mais ils étaient unis quand même. Et c'est pour ça que Dieu ne les a pas détruits, il les a éparpillés. Mais les gens de Sodome, qui avaient de la haine entre eux, eh bien, il explique le verset, les gens de Sodome étaient Ra'im Bechatim, étaient des pécheurs, Ra'im Zelazé, ils faisaient du mal l'un à l'autre, car ibdam mina olam. C'est pour ça qu'il les a détruits du monde. Vedarshu zichronam livracha. Et nos sages ont commenté, et ça se trouve dans le Midrash Breshit Rabbah, Gadol Shalom, grand est la paix. Shafilu Yisrael ovde avodah zara v'shalom benehem. Si Israël, même si Israël, à Dieu ne plaise, était idolâtre, mais il y avait de la paix entre eux, en kol umma velashon sholetet bahem. Aucune nation ne peut les dominer. Chez Nehemar, il apporte un verset. Puis caché à machloket. Et la machloket est quelque chose qui est dur, qui fait du mal. Shafilu Israël mekaimim à Torah kula, même si Israël respecte toute la Torah,
ou machloket benem, il y a une machloket entre eux, naasim hefker b'chulin mazikin, eh bien, ils sont laissés, il peut y avoir plein de dommages qui peuvent leur arriver. Donc, il y a ici un enseignement de Rabbeinu Bachya extrêmement important pour nous dire combien il faut faire attention de ne pas vivre dans la division. Bien entendu, on ne peut pas être d'accord. Chacun a son opinion, et c'est normal. Et il faut la garder, son opinion. Mais il ne faut pas attaquer celui qui ne pense pas comme moi ou qui ne fait pas comme je pense qu'il devrait faire, de manière qui soit une manière méchante, je ne sais pas comment dire ça en français, de kalel, de dire de dénigrer l'adversaire. Et ce qui malheureusement se fait, donc on doit tout faire pour, même qu'on n'est pas d'accord dans la politique, c'est normal qu'on n'est pas d'accord, mais de garder un langage, un minimum de respect de celui qui ne pense pas, qui ne pense pas comme moi. Alors voilà, c'est un très bel enseignement de Rabbeinu Bachya, mais on n'a pas fini. Et Mekarvan, la Torah, il rapproche à la Torah. Rabbeinu Bachya nous dit Ichlol shlosha devarim. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'il rapproche à la Torah? Ça inclut trois choses. Harishon, sheyimshoch lev harabim bidvarav, shekarev otam el haTorah v'yirtzu lilmod, c'est kol zman shebnei ador lomdim, haTorah alo haTorah aluva etzlam. Alors, c'est de faire des efforts pour attirer les gens à étudier la Torah. Parce que tant que la Torah n'est pas étudiée, la Torah se sent comme abandonnée. Il y a une parole de Chazal qui nous dit que chaque jour, une voix du ciel, eh bien, ils disent « Oy lahem la briot melbona shel Torah ». Ah, malheur aux hommes qui abandonnent la Torah. Alors, la première chose à faire, c'est de donner envie aux gens d'étudier la Torah. Ça, c'est la première étape indispensable. Et puis ensuite, il nous dit Bacheni, la deuxième étape, c'est d'enseigner le fils de son prochain. C'est-à-dire, le Rambam nous enseigne dans Ilchot Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah. Il nous enseigne que la première chose à la mitzvah d'étudier la Torah, c'est d'enseigner la Torah à son fils, et pas seulement à son fils. Le Rambam nous explique qu'il y a une obligation de celui qui sait quelque chose d'enseigner la Torah à tout le monde. Alors, ça, c'est Mekarvan la Torah. C'est d'abord, il donne envie aux gens de voilà, venez, c'est sympathique, il y a une bonne ambiance, etc., qu'ils aient envie de venir. Et puis, deuxièmement, s'il en a la possibilité, c'est d'enseigner. Et alors, il nous dit Amelamed et ben chavero Torah, male alav akatuv kilu yelado. La Torah considère celui qui enseigne son prochain Torah comme s'il l'avait enfanté. Chez Nehema, Vailadim Asher Natan li Hashem. Apporte un verset. C'est comme s'il les avait créés. On voit ça chez Avraham Avinu, un nefesh sasa b'charan, des personnes qu'il a fait, des personnes qu'il a converties. Voilà. Omikan Raya, de là il y a une preuve, Shamelamed ben Chaverot Torah, qui ilu sam nafsho bekirbo. Celui qui enseigne son prochain la Torah, comme s'il a mis son âme en lui. Vashlishi, le troisième point, c'est Karev otam la Torah, shiviem tachat kanfi ashchina v'ikarirem. C'est qu'il approche de la Torah, qui les amène sous l'aile de la présence divine et qui les convertissent. Et comme on voit dans le traité de Shabbat, Begoy echad sheba lifnei Hillel, d'un goy qui est venu devant Hillel et puis il lui a dit convertis-moi pour que je sois grand prêtre. Alors il lui a dit, et puis il était d'abord chez Shammai, Shammai l'a renvoyé. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu te convertis par intérêt, c'est pas les Shem Shamaim. Tu te convertis pour, je sais pas, on dit aujourd'hui, nous avons des convertis qui viennent d'Amérique du Sud et puis ça, on a plein de problèmes pour les faire venir. On dit, mais c'est pas du tout, c'est pas pour la Torah qu'ils veulent venir, c'est parce que je sais pas quoi, il va avoir la carte d'identité israélienne. Il y a la coupe patronyme d'Israël, elle est meilleure que celle d'Amérique du Sud.
Alors, on ne veut pas croire leur sincérité. Alors Shammai, justement, l'a renvoyé. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a enseigné la Torah, et puis ensuite, il l'a converti. Et alors, on nous raconte dans la Gemara que 3 convertis qui avaient été rejetés par Shammai et accueillis par Hillel, ils ont dit, voilà, béni soit Hillel, qui, grâce à lui, eh bien, nous pouvons bénéficier de nous trouver sous les ailes de la Shrina. Voilà. Alors, ça, c'est une explication très, très belle de Rabbeinu Asher. Voilà, Rabbeinu Bechaya ben Asher. Bechaya ben Asher, vous avez dit de 1255, on nous dit à 1340. Voilà, il a aussi un commentaire sur la Torah très important, qui va souvent dans le sens du Rabbi Moshe ben Nachman, un très très beau livre, très important. Voilà. Et maintenant, je vais encore ajouter un petit point sur cette Mishnah, d'encore quelque chose de mon cousin, le Rav Gort. Alors, il dit, Yesh la'amod al ha'evdel ben ohev shalom le ben rodev shalom. C'est marqué, vous êtes un disciple d'Aaron, aime la paix et poursuit la paix. Pourquoi ces deux expressions? Alors, si quelqu'un poursuit la paix, c'est qu'il aime la paix. Alors, il explique, première explication, Ohev lo tamid rodef. Celui qui aime n'est pas toujours poursuit. Pourquoi? Parce qu'il peut être passif. Rodef, c'est actif, c'est être actif. Mais quelqu'un qui est rodef, il peut poursuivre quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. Alors, c'est pour ça, Utamid beritza acharav. Alors, il faut aimer la paix et puis ensuite faire des efforts pour y arriver. Et puis, il donne encore une autre explication. Ulay shalom hu mechuvan hu que la paix ma'ala. Le shalom par rapport à Kodesh Baruch Hu. כדי שיכירו בהשם יתברך, צריך שיהיה שלום בין הבריות. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, וכל עוד יש ריב למטה, הכיסא לא שלם למעלה. Alors, maintenant, bien entendu, il faut aimer son prochain pour pouvoir les ramener à Kodesh Baruch Hu. Mais il y a dans les Hov aimés, qu'il n'y a pas dans Rodef, et les Hov et Abriot de Shem Atzmam. Tu aimes les personnes pour les aimer, pas seulement pour un but, pour arriver à quelque chose. Voilà. Alors, voilà, on fait jusque-là. Donc, Ohev Shalom, c'est aimer la paix, mais c'est passif. Rodev Shalom, c'est être actif, mais ça ne suffit pas d'être actif, il faut aussi aimer, parce que ça doit être un amour vraiment parce que tu aimes la personne et pas simplement parce que tu veux amener quelque chose tu veux amener à un but ou un autre. D'accord. Et quelle heure est-il? Encore un petit peu. Alors on va faire maintenant la Mishnah Yud Gimel. Ouaya Omer, encore un enseignement de Hillel. S'il y a des questions, on peut m'interrompre. Ouaya Omer, il disait, il va marquer chat. Qu'est-ce qui est marqué là? On va regarder. Non, c'est pas. Voilà. Alors, Ouaya Omer, il disait encore une chose, la chose suivante. Nagad Shemeh, Avad Shemeh, ou de l'homme osif, yassif, ou de l'oyalif, kat lechayav, ou de istamesh betaga chalaf. Alors, on va traduire tout de suite cette Mishnah, mais a priori, d'entendre dans les bouches de Hillel la Mishnah Yud Bet et la Mishnah Yud Gimel, qui est tellement différente, alors d'abord on va traduire, on se dit que ce n'est pas le même auteur qui a dit ça. Ouaya Omer Negad Shema. Shema, c'est le nom. Celui qui veut se faire de la publicité. Il veut se faire connaître son nom. Avad Shemé, il perd son nom. Ou de l'homme osif, celui qui n'ajoute pas, entre guillemets,
celui qui n'ajoute pas d'études de la Torah, Yasef va mourir. Ou de l'Oyalef, et celui qui n'étudie pas, Ktal Chayav, eh bien, il est Chayav Mita, ou de Ishtamesh Betaga Chalaf. Et celui qui utilise la couronne, Khalaf va mourir. Voilà. Alors, c'est même idée. Rav Botchko, une question. Pourquoi tout à coup cette Mishnah est en araméen? Ah ben, c'est une bonne question. Vraisemblablement, je crois qu'il y a, si je me trompe bien, c'est le Barthénoura explique. Non, il n'explique pas. Non. Non, je ne sais pas. OK. Voilà. Voilà. Comme s'il voulait parler à des gens, à grande majorité tout à coup, et que tout le monde comprenne, parce que c'était ça la Ah langue. ouais, c'est une belle idée. Voilà, Hein? j'apprends votre... Voilà une belle explication. D'abord, il a parlé en hébreu, la langue que nous tous nous parlons, parce que c'est pour tout le monde. C'est tout le monde, on doit aimer la paix, poursuivre la paix. Et puis là, il parle aux sages, ceux qui ne vont pas comprendre l'hébreu, que les gens qui ne sont pas trop sages ne vont pas comprendre ce qu'il dit. Et il parle aux gens qui sont des savants. Et puis il leur dit attention, attention. Quand? À vous. Chut, personne n'entend. Je dis qu'à vous. Quand? C'est un secret. Hein? Faites attention de ne pas rechercher. Une seconde. OK. De ne pas rechercher les honneurs et de ne pas rechercher les honneurs parce que ça va vous amener à votre perte. Alors, je vais le fait shiur, on est caché à Kharkar. Voilà. Alors, voilà. Ben, alors, on vous remercie pour cette explication très, très belle. Alors, parce que moi, je pensais d'abord le contraire, parce qu'on dit que l'araméen, c'était la langue parlée, mais je n'arrivais pas à expliquer le pourquoi. Avec votre explication, ça se comprend très bien. Formidable. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Negad Shema, Avad Sheme. Donc, celui qui veut se faire connaître, Avad Sheme, il perd, évidemment, il va tout perdre. Celui qui, voilà, il y a quelquefois des gens, ils réussissent bien. Et puis, ils veulent trop réussir, ils veulent trop s'accrocher, finalement, ils perdent tout. Un Negad Shema, il veut tirer son nom, Avad Sheme va tout perdre. Ou de l'homme aussi. Donc, étudier la Torah. Alors, on parlait dans la Gemara de Ta'anit, on nous dit que c'est lorsque les nuits deviennent plus longues. Alors, il y a plus de temps d'étudier la Torah parce que les gens travaillaient le jour. Alors, le jour est plus court. Alors, le soir, on peut étudier la Torah. Alors, de l'homme aussi, qui est à un moment donc, de Touba'av, où les nuits vont s'allonger, il n'ajoute pas de la Torah, Yasef va mourir. Ou de l'Oyalev, celui qui n'étudie pas la Torah, Ktale Chayav et Chayamita, ou de Ishtamesh Betaga Chalaf. Et celui qui utilise la couronne va mourir. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu cette Mishnah. Et ça se trouve ici, notre Barthénoura. Voilà. Alors, Mi Shenimshach Shemo le Merachok. Celui dont le nom bien, va au loin. Mitor srara berabanout. Alors, il ajoute quelque chose de très important, le Barthénoura. Quelqu'un qui a un bon nom parce qu'il fait des bonnes choses, tant mieux. Mais celui qui veut utiliser le nom qu'il a pour pouvoir dominer. Srara berabanout. Srara berabanout, c'est deux mots en hébreu qui signifient le pouvoir. Il veut le pouvoir et puis d'être quelqu'un qui commande les autres. Et bien finalement, Mehara Yavad Shemo. Rapidement, il perdra son nom. Sharabanut Mekaberet et Baaleha. Car Rabbanut, c'est-à-dire l'autoritarisme, finalement va enterrer celui qui a cette autorité. Voilà. Ou de l'homme aussi. Mishénom aussi Palimudo, c'est ce qu'on a expliqué, qui n'ajoute pas à son étude, Yassif. Yassouf Mipiv Mashekfa Lamad Bishkar Talmudo.
Alors, pas comme j'ai expliqué moi, mourir comme dans la Gemara de Ta'anit, mais il dit, il y a sauf mipiv. Si on ne rajoute pas, finalement, même ce qu'il a déjà étudié, il va étudier. Puis ensuite, il donne de la girsa qui se trouve dans la Gemara Ta'anit, le Yesh Gorsin Yasef. Comment Yasef el Amar, le Yamut Belo Ito, il va mourir avant terme. Ou de l'œil à livre, celui qui n'étudie pas du tout, caché, mais de l'homme aussi. C'est pire que de celui qui n'ajoute pas. Et kaktala chaya, il est chayamita. Comme un rouillou sheyargou, il mériterait qu'on le tue. Voilà. Alors, et puis ensuite, Samesh Betaga, ça je dois expliquer, on va expliquer. Mais d'abord, on veut expliquer la première partie de la deuxième partie de cette Mishnah, ou de l'homme aussi Yasef, très dur. Celui qui n'ajoute pas va tout oublier, ou bien n'ajoute pas de la Torah, il va mourir. Alors on entend Hillel, qui était l'homme si doux, qui nous a dit Oev Shalom, Rodev Shalom, le Karev et Tabriot. Tout d'un coup, on voit le même personnage, eh bien, il va et puis il nous dit maintenant, toi qui es dans la Torah, eh bien, il ne faut pas devenir paresseux. Il faut toujours rajouter. Il faut toujours apprendre des choses nouvelles. Il ne faut pas rester sur voilà ce qu'on dit. Vous savez comment est-ce que le meilleur moyen de se renouveler? On dit au rabbin, le meilleur moyen de se renouveler, c'est de changer de public. Comme ça, tu peux dire toujours les mêmes choses. Et voilà. Eh bien, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours avancer, étudier de nouvelles choses, ouvrir de nouveaux livres. Et sinon, moi j'aime bien la première explication du Barthénoura, sinon tu vas oublier, tu vas te faner, tu ne vas pas avancer, tu vas être que celui que tu étais hier. Et puis ensuite, il nous dit, ou de l'oyalef ktala chayav. Alors, ce n'est pas évidemment qu'on va le tuer, mais c'est expliquer que la Torah, c'est ce qui est la vie pour un juif. On ne vit pas seulement d'air, d'eau fraîche, de pain, et voilà, de tout ce qu'un être humain a besoin. C'est très important, c'est nécessaire, mais il faut avoir en plus une dimension spirituelle dans notre vie. Et si on a une vie sans dimension spirituelle, nous dit Hillel, sache que cette vie ne vaut pas la peine. Enfin, il ne faut pas exagérer, mais c'est un petit peu ce qu'il dit en mettant les points sur les i. Alors maintenant, on comprend le rapport avec la Mishnah d'avant. Parce que, et pourquoi il faut tout faire pour rapprocher les gens à la Torah, même convertir les gens? Parce que c'est leur donner la vie. La Torah, c'est la vie. Ce n'est pas seulement comment vivre, c'est même la vie elle-même. C'est la vie elle-même. Alors, de l'œil à l'if, et puis la fin. Alors, excusez-moi, quelle est l'essence ici du nom Lef? Je n'ai pas compris. Quelle est la signification du mot Yalef? Yalef, ça veut dire étudier. C'est sortir quelque chose. C'est un mot araméen. Et on voit ça dans la Torah, de Utkudus, partout enseigner, c'est un mot qu'on retrouve pas mal dans l'Agma. Ça veut dire étudier. Ou de l'œil Yalef, celui qui n'étudie pas, Ktala Chayav. Donc, il faut étudier. Voilà, et bien, c'est ce que vous faites. Vous avez beaucoup de mérite. Le dimanche matin, consacré à l'étude de la Torah, c'est absolument formidable. Ou des mishtamesh taga chalaf. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est trop tard aujourd'hui. Et en vérité, on va laisser ça parce que la même idée se retrouve dans le deuxième chapitre. On attendra d'y arriver là pour s'étendre. On va simplement dire de ishtamesh betaga, celui qui utilise la couronne. La couronne, c'est la couronne de la Torah. Celui qui utilise la couronne de la Torah pour s'enrichir, pour avoir des honneurs, à dire que la Torah, ce n'est pas pour la servir, mais c'est pour se servir de la Torah, khalaf. C'est pas bien. Alors, on va expliquer de manière beaucoup plus longue. Il y a un Rambam, un commentaire de Maïmonide très important sur une Mishnah parallèle à celle-ci dans le deuxième chapitre. Et puis, on va alors, lorsqu'on y arrivera, Bezrat Hashem Yitbarach,
Et voilà, on verra cela. On verra cela. Alors moi, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je m'excuse pour la semaine dernière où je n'ai pas pu donner les chiours. C'était prévu que je le donne et puis j'ai eu un empêchement de dernière minute. Et voilà, je n'ai pas pu. Alors, je m'excuse auprès de tous les auditeurs. Voilà. Merci beaucoup, Rav.